Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de février 2025. Nous allons faire le signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et signe en Vénus. Signe Vénus en Verseau, pardon. Donc, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, soit par vidéo. Et puis, n'hésitez pas à demander les tarifs. Je vous enverrai tout ça avec plaisir. Il y a des tarifs découvertes également, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui découvrent, vous pouvez vous abonner si ça vous parle, si ça vous plaît ou si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne. Donc, on va commencer les Verseaux avec le Witches le Normand. D'accord? Alors, je vous ai montré la croix qui nous parle de foi, qui nous parle... Ouais. Qui nous parle de foi et qui peut parler aussi du fait de porter sa croix aussi pour certains. On peut avoir quelque chose de lourd, une peine, quelque chose de lourd sur le cœur aussi. Besoin de s'exprimer en fait ici. Ok. Et puis c'est cette notion d'avoir la foi, d'être guidé, protégé, et l'univers vous pousse dans la bonne direction en fait ici. Donc écoutez vos intuitions. D'accord? Ok, allez, on y va, on commence. On va regarder donc avec le Witches Normand la tendance générale pour vous. Allez. Juste aussi, on me dit, la foi, ok. On me parlait aussi, on me parle aussi de cette notion d'être guidé aussi dans sa mission de vie ici aussi. Hein, d'accord? On est sur un chemin d'éveil spirituel pour certains ici. Hein. Un réveil, waouh. Même d'accomplissement, on me parle. C'est très beau. Waouh, les Verseaux, on a l'anneau. On a l'anneau et on a les poissons. Magnifique. Magnifique. Alors, ça va nous parler de contrat. Ça va nous parler... Alors, l'anneau, oui, va nous parler d'engagement, de contrat, de signature, d'accord? C'est tant au niveau professionnel, hein, donc des contrats professionnels, mais aussi... il y a des accords qui vont être signés. Et puis, on parle aussi, bien sûr, hein, d'engagement au niveau sentimental, au niveau, oui, sentimental aussi. Oui. Pour certains, attendez-vous à une demande aussi, hein, d'accord? On vous passe la bague au doigt ici, ok. Alors oui, donc d'engagement aussi au niveau sentimental. Et puis c'est aussi cet engagement envers soi également aussi, hein, d'accord? Ok. Et puis on a aussi des signatures par rapport en fait... alors il peut y avoir des transactions... Alors transactions... Oui, des transactions financières. On parle de... Oui, il peut y avoir des versements, hein, d'accord, au niveau des paiements que vous allez recevoir ou des accords financiers qui sont signés. Et puis, il y a aussi cette notion, alors qui sont signés, mais c'est aussi cette notion de je reçois en fait, je reçois en fait, hein, soit la notification pour certains, l'accord, et pour d'autres, c'est recevoir les sous en fait, hein, d'accord, le versement, les virements. Ça parle aussi ici, en fait, de signature, voire même de démarche par rapport à une activité aussi, une activité indépendante en fait ici, d'accord? Avec les poissons, oui, on va plus parler du fait d'être à son compte, d'une activité indépendante. Et puis, c'est vraiment, on est en accord avec ses ressentis également aussi, hein, sur cette période. Beaucoup d'intuition, de ressenti. Et puis ici, il y a une validation, une guérison sur aussi
Une addiction qui peut être, ça peut être on me dit pour certains un trouble du comportement alimentaire, pour d'autres par rapport à de la boisson, voilà, oui, alcool ou tabac, ou tabac, on dit ça, cigarette. Donc oui, ici, il y a clairement une guérison par rapport en fait à un comportement, une addiction, une façon de faire qui n'était pas en alignement avec vous, qui vous freinait un peu, d'accord? Et là, bingo, guérison, génial. Et puis, on parle aussi de fluidité dans les communications également ici, hein. Des échanges, d'accord. Allez, on va regarder comment ça parle dans le tirage. On va mettre ça là. Très, très beau. Waouh. On va mettre ça ici. Alors, est-ce qu'on voit? Je vais un petit peu déplacer. Hop. Tendance générale. Ok. On va mettre ça là, sinon. Oui. Allez. De la communication pour vous, les Verseaux aussi. On va communiquer là. C'est comme si on veut faire les choses bien aussi, Verseau. Là, il y a une belle guérison où on a aussi cette notion où je n'ai pas peur de m'exprimer aussi, hein. Je communique, j'exprime ce que je veux, ce que je ne veux plus ici. Et oui, on est dans l'amour de soi, d'accord? Il y a l'amour de soi, mais c'est aussi au niveau sentimental, hein, d'accord? Voyez, regardez ici, on a aussi cette notion de finance avec l'ours également aussi, hein, d'accord? Ok, allez. On va regarder avec Béline les messages. Alors, on retrouve, c'est comme s'il y a un bel ancrage, on retrouve un bien-être aussi, hein. On construit des projets, ouais, ça se concrétise. Il y a des concrétisations. Allez les Verseaux, pour vous, pour ce mois de février, c'est un petit peu votre mois aussi. On a la carte de l'union. Il y a l'arbre, la stérilité, l'arbre. La carte de l'eau. Un nouveau départ. Il y a un déblocage pour vous ici, hein, d'accord. On avait des contrats, c'est comme si on a, oui, des contrats ou des relations ou des engagements qui étaient bloqués, d'accord. Et là, il y a une belle purification et clairement, on retrouve de belles énergies ici. On ancre les choses ici. Il y a un déblocage, on construit. Il y a une union qui grandit après une période de blocage, hein. C'est trop. Alors, ça peut concerner un homme, ou bien des actions, ou bien un homme avec qui on construit. Vous êtes protégé, vous avez de l'appui, du soutien. On a la carte de la table. Oups, alors il y en a une qui s'est retournée. Il y a quand même de la jalousie, des personnes, oui, envieuses, jalouses, mais aussi méchantes. Votre réussite, là, elle n'est pas à tout le monde, en fait, ici. Vous avez réussi dessus, d'accord, ok. Donc oui, après une période de blocage, d'accord,
on a des nouvelles qui arrivent ici, ok? Des nouvelles qui vont vous faire plaisir ici. Soit au niveau du domaine financier, des communications, oui, au niveau du professionnel également. On a des nouvelles qui amènent un déblocage, ok? Alors, ça dit aussi de faire preuve de patience et qu'il va aussi avoir un déblocage, hein, d'accord? Patience, les bonnes nouvelles, elles arrivent, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, effectivement, on parle, allez, pour le professionnel. Allez, on ne va pas aller dans tous les sens. Pour le professionnel, pour ceux qui recherchent un contrat de travail, c'était bloqué. C'est comme si vous faisiez des recherches qui étaient stériles, qui étaient bloquées, qui n'aboutissaient pas. Et là, il y a un projet, il y a une proposition, il y a quelque chose d'intéressant et qui va durer dans le temps. J'adore, qui va durer dans le temps. Ça peut créer beaucoup d'émotions quand même parce que enfin, c'est un soulagement. C'est un soulagement de signer, d'accord? Mais aussi pour certains, ça va demander un éloignement. Ça, ouais. Il peut y avoir une notion de déménagement ou d'éloignement. Il y a une organisation à mettre en place ici, d'accord? Donc, il y a un choix à prendre. On voit des invitations, on voit des convocations pour certains aussi. Ah oui, pour certains, c'est comme si... alors, pour certains, vous allez signer, hein, d'accord, sur cette période. Vous l'avez, le contrat, sur cette période. Pour d'autres, vous allez être convoqués. Ok, vous allez être convoqués et clairement, très très belle proposition qui arrive ici. On vous sent que c'est comme si vous avez été fatigué, ouais, fatigué, usé. On a abusé aussi de vous ici au niveau professionnel. Et là, vous retrouvez de belles énergies en fait ici, hein, d'accord? Il y a cette notion d'être fatigué. Pour certains, vous étiez fatigué de chercher. Et là, franchement, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent pour ceux qui recherchent un emploi, effectivement, hein, d'accord? Soit des rendez-vous, soit des signatures ici. Mais clairement, il y a un déblocage dans vos démarches ici, hein. Donc, ne baissez pas les bras, persévérez ici. Restez positif. Coupez avec les liens de blocage, hein, les liens d'attachement, les liens négatifs. Purifiez vos énergies. Restez bien ancrés, bien alignés. Il y a vraiment une opportunité pour vous ici. Il y a bien une signature, hein, d'accord? Pour d'autres, on vous dit que les signatures de contrat vis-à-vis d'une entreprise, vis-à-vis des entreprises que vous démarchez, non, auprès desquelles vous postulez, elles aboutissent pas parce qu'en fait, ton chemin, il y a un autre chemin pour toi ici. Et c'est ce que ton âme veut vivre aussi. Du coup, la vie, l'univers, ton âme te guide vers une activité indépendante en fait ici, d'accord? Qui peut être aussi en lien avec les énergies, avec le bien-être, ou avec la nature aussi, hein, d'accord? Bon, plusieurs domaines, mais quand même, il y a cette notion ici où on va se mettre à son compte en fait aussi. Et là, tu es invité à accueillir ces projets. On te dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps en fait ici. Ok. Et pour d'autres, vous recherchez pas un emploi et vous êtes clairement dans des projets de création d'entreprise, hein, pour être à votre compte. Et il y a pu y avoir, ou il y a quelques petits blocages ici. C'est par rapport au timing divin aussi. Faites confiance à l'univers. Ces blocages, ils étaient là justement pour ne pas tomber dans certains pièges, on me dit aussi, au niveau des papiers, au niveau... pour prendre les bonnes décisions en fait ici, d'accord? Donc les retards que vous avez pu avoir finalement, c'était un temps nécessaire pour revoir des détails sur le projet de création d'entreprise en fait ici. Et vous avez bien fait parce que là on a un projet sain, un projet qui tient la route, on a un projet qui est
pour lequel on voit la réussite ici, d'accord, qui va s'ancrer, qui va vous permettre vraiment d'améliorer aussi votre condition de vie. Pour certains, on voit que c'est difficile pour vous aussi, hein, d'accord. Et du coup, là, c'est vraiment, waouh, ça va amener une belle purification. On purifie ici les liens d'attachement, les liens de peur aussi de se mettre à son compte, la peur du succès, de la réussite, hein, clairement. Et puis là, on écoute ses intuitions. Alors, on traverse, on voit cette mise en place d'activités, on traverse une petite zone d'instabilité mais en même temps, il y a cette notion il y a comme une euphorie quand même, parce qu'on est excité, hein, parce qu'en fait, quelque part, on vibre, on a les honneurs, on reconnaît, on se sent à sa place, en fait, ici, ok. Et on a un nouveau départ, effectivement. Donc, pour certains, on peut parler aussi de déménagement, on peut parler... oui, de déménagement. Mais pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ dans votre vie professionnelle, en fait, ici. C'est comme si jusqu'à présent, vous avez toujours été salarié et maintenant, vous allez être chef d'entreprise, par exemple, d'accord. Et on voit ici des rendez-vous également. Et ce qui est chouette, c'est que dès lors où vous mettez les choses en place, vous avez directement de la clientèle. C'est magnifique, quoi, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Et votre réussite, vos succès, bon, ben, ça va pas faire plaisir à tout le monde ici, hein. Vous savez quoi, les Verseaux, c'est comme, entre guillemets, hein, une revanche sur la vie, en fait, ici. Alors, pas sur la vie, mais sur les expériences, en fait, ici. C'est comme si vous avez bien débuté, tout ça, et puis il y a eu des coups durs, on est tombé, et puis on se relève, mais là on se relève 2 fois plus fort, lumineux, avec de nouvelles énergies, avec vraiment aussi une nouvelle force, une renaissance en fait, une nouvelle version de soi. On voit aussi le fait de purifier les énergies négatives, tout ce qui vous fatigue, vous freinez. On a ici une réussite. Oh là là. Physiquement, ça va se voir en fait aussi, votre réussite. Vous allez rayonner, oui, votre bonheur, votre joie, oui. Alors pour ceux qui sont en poste, on a un contrat, effectivement. On a une situation il y a un dossier qui est bloqué, où on se sent un peu bloqué par ce contrat. Pour certains, vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir de cette entreprise et parce que vous avez d'autres projets en fait ici. Et pour d'autres, et vous êtes invité à écouter votre intuition, d'accord. Soyez dans l'ouverture, la communication, anticipez les choses ici, hein. On dit qu'il y a de la réussite, d'accord, dans ce que vous voulez mettre en place. Pour ceux Alors, pour certains, il y a le fait de vouloir quitter l'entreprise, hein, d'accord, partir. Pour certains, oui, c'est ça. Pour d'autres, c'est parce qu'en fait, vous arrivez en fin de carrière, hein, oui, comme si on on est en pré-retraite ou à la retraite. Et c'est comme si vous allez mettre en place une activité indépendante qui va venir quand même compléter vos ressources. Et c'est une nouvelle vie, une nouvelle vie aussi. Et puis pour d'autres, alors est-ce que j'ai d'autres messages pour ceux qui sont en poste? Alors, pour ceux qui sont en poste où il y aurait un conflit aussi, on voit un blocage, euh, on va percer l'abcès, excusez-moi pour, pour l'image, mais on va percer l'abcès ici pour amener aussi une purification quelque part ici, hein. Il y aura une communication, une convocation, on va mettre carte sur table pour essayer de retrouver un équilibre, une harmonie au sein de l'entreprise. Il y a un problème qui va être soulevé, on va trouver des solutions également, la communication sera importante, de rester bien centré aussi, même si ça peut un petit peu vous gonfler, hein, la situation ou les personnes en face. Restez bien en alignement ici, il y aura bel et bien un accord qui sera trouvé en fait ici, hein. Et on a une évolution de carrière pour certains, mais ça demande beaucoup plus de travail aussi, hein. Donc vous avez le choix d'accepter, mais ou pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a les finances qui suivent aussi, hein. Ok. Alors, pour ceux qui sont à leur compte depuis un moment déjà,
c'est comme si vous avez rencontré une période de blocage, un retard, mais c'était nécessaire ou c'est nécessaire pour, en fait, reprendre, pour prendre soin de soi, en fait, ici, d'accord? C'est comme si vous êtes trop investi dans le travail et là, il sera important de prendre un peu de temps pour vous ressourcer, pour purifier vos énergies. Et puis, on repart avec de nouvelles vibes, avec de nouvelles énergies. Et puis, on a ici la clientèle. En fait, vous amenez une nouvelle énergie. Et donc, du coup, vous êtes tout frais pour reprendre l'activité, en fait. Ici, hein. Il y a pu y avoir un break ou bien on a levé le pied pour se ressourcer ici et ça vous réussit. D'accord, ça vous réussit très bien. Et puis même, il y a une notion de s'organiser différemment aussi, hein, pour ne plus tomber dans cette fatigue. Ok. Au niveau des finances, on attendait un contrat pour des projets ici, un accord financier pour des projets. Effectivement, après une période d'attente, de blocage ou des échecs, hein, c'est comme ça on a demandé, ça a été refusé. Enfin, il y a un autre rendez-vous et là, on va vous accorder cette demande de financement. Pour certains, vous êtes invités à changer d'établissement aussi, hein, d'accord? C'est en changeant d'établissement que vous aurez la validation, en fait, que vous aurez, on va vous dire oui, on va vous suivre dans vos projets. Ok, alors on parlait d'accords financiers. Oui, on a des rentrées d'argent, effectivement, hein, grâce ici à une reprise d'activité, que ce soit un contrat, que ce soit au niveau de la clientèle. On a des contrats d'affaires aussi qui se signent ici, hein, d'accord? Après une période de blocage, et on va réfléchir en fait ici, hein. Pour certains, vous allez régler aussi, on me parle de régler un problème d'humidité ou d'infiltration ou de choses comme ça par rapport, ou de fuite par rapport à un habitat en fait, hein, d'accord? Vous allez avoir une solution. Il y a une communication, on va trouver un accord, une solution par rapport à ça. N'hésitez pas à aller dans la nature, au bord de la mer pour vous ressourcer, pour souffler, vous apaiser aussi, hein, d'accord? Pour purifier vos énergies et vous ressourcer. Ben, on en revient au spirituel, au développement personnel, travail sur soi. Il y a cette notion d'être en accord avec soi, en fait, ici, hein, d'accord? Il y a pu y avoir, ici pour certains, bon, vous cheminez dans une relation avec un lien d'âme ici, il y a une période de blocage, pour certains, un blocage de communication, pour certains, un blocage émotionnel aussi. Bon, plusieurs blocages ici, on voit aussi du transgénérationnel. En tout cas, on travaille là-dessus, d'accord? Donc, c'est un temps de pause nécessaire pour libérer, pour transmuter, pour purifier, d'accord? On a l'eau aussi, il parle de purification et on voit que ça nous ramène de belles énergies et ça permet également de prendre un nouveau départ également ici dans votre vie spirituelle, dans votre cheminement en fait ici, hein. Pour certains, vous êtes appelés à des voyages. C'est comme si vous allez reconnecter avec des lieux où vous avez vécu dans d'autres vies aussi. Et puis pour d'autres, il y a juste une affinité, il y a un vortex énergétique très fort et ça vous appelle en fait ici, hein, d'accord? Euh, on va vers l'union de soi à soi, on est vraiment dans sa réalisation également. La méditation vous aidera et aussi hein, sur cette période, méditation, purification, très belle protection. Très très belle protection également. Vos capacités, votre place, ce que vous faites est reconnu en fait ici. Votre mission de vie aussi est reconnue par l'univers ici. Oh là là.
Vous savez quoi? C'est comme si j'ai une renaissance. Après une période compliquée, dure, qui a fatigué, il y a vraiment une renaissance qui arrive en fait. J'ai cette énergie-là, en plus avec le départ. Ouais. Vous allez communiquer aussi sur ce que vous avez, euh, sur ce que vous voulez mettre en place et il y a du succès en fait aussi. On monte en taux vibratoire, on a plus d'intuition, plus de ressenti. Pour certains, on est dans la réalisation de la mission de vie, la mission d'âme. Ok. On se libère de liens d'attachement, de liens toxiques, oui. Oh, c'est beau, on est dans une générosité. On reconnecte aussi avec toutes les facettes de soi. Mais aussi, c'est comme si on a fait la paix avec aussi... on a libéré par rapport au transgénérationnel et on a fait la paix aussi avec des blocages en lien avec le transgénérationnel en fait ici, avec les lignées. C'est très beau. On va prendre soin de soi également. Il y a cette notion aussi de retrouver une alimentation saine aussi, hein. Alors, tant au niveau du corps physique qu'au niveau, donc s'alimenter le plus sainement possible, mais aussi au niveau des énergies, au niveau de ce que vous allez lire, de ce que vous allez transmettre, de ce que vous allez vibrer. Les énergies de... Alors attendez, c'est ce de quoi vous nourrissez énergétiquement, spirituellement en fait ici. Vous allez préférer côtoyer des personnes qui sont dans de belles énergies comme vous, où il y a des partages enrichissants. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas aider son prochain, mais là, il y a une belle dynamique ici. Il y a une reconnexion très forte avec la famille d'âme aussi, hein. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On est dans une... Alors, pour les célibataires, on a effectivement une rencontre. C'est comme si la personne, elle a envie de s'engager assez rapidement, elle a envie de construire assez rapidement. On va mettre l'univers, la vie, ou vous-même, vous allez mettre quand même un petit frein pour ne pas trop se précipiter, en fait, ici, hein, d'accord. On vous voit quand même, c'est une relation qui est saine, on a des sentiments sincères, on voit des sorties, des invitations, on voit prendre un nouveau départ au niveau de votre vie sentimentale. Alors, pour certains, il y aura une rencontre. Pour d'autres, si vous décidez de vous ouvrir à l'amour, en fait, aussi, dire c'est bon, j'ai envie de vivre une histoire d'amour. Je ne me laisse pas bloquer par mes histoires ou les échecs, les expériences du passé. D'accord? Il y a cette notion de j'ouvre mon cœur à l'amour ici maintenant. D'ailleurs, on vous invite à être pleinement dans l'instant présent aussi, hein, d'accord? Donc, pour certains célibataires, ok, soit la rencontre, soit on est ok à laisser l'amour entrer dans sa vie aussi, tout en continuant à travailler sur soi. Pour certains, il y a une rencontre et vous avez peur que ça... Vous demandez est-ce que ça va aboutir ou quoi. Vous pensez que c'est une rencontre sans lendemain et en fait, on ne vous dit pas du tout, hein. Pas du tout. Donc, on a des sorties, des invitations en famille, entre amis. Ok. Au niveau des amis, vous pouvez, enfin des connaissances ou des amis, il y a des personnes aussi qui n'aiment pas vous voir bien en fait, qui vont essayer de vous tirer vers le bas en fait ici, hein, d'accord, on va vous inviter à purifier, à couper ces liens d'attachement ici, hein, d'accord, et à purifier, et même à vous en éloigner, éloignez-vous du drame en fait ici. Il y a des personnes qui aiment entretenir des énergies négatives ou entretenir le conflit. Vous, c'est parce que vous voulez de la sérénité, vous voulez de l'amour, vous voulez du bien-être, vous avez envie de vibrer, de joie. Accueillez tout ça, d'accord? Ouais. Au niveau donc des célibataires, au niveau des
couple, qu'est-ce qu'on a? On avait un petit blocage. Alors, on me dit petit blocage, d'accord? Bon, oui, il y avait des blocages ici au niveau des couples par rapport aux sentiments, par rapport au, oui, aux sentiments, quelque chose qui vous affectait en fait quand même, hein. C'est comme si on était un petit peu, on était ensemble mais chacun de son côté. Euh, C'était un temps nécessaire pour aussi y voir plus clair, pour aussi purifier. C'est comme si les blocages, parfois, ça n'avait rien à voir avec le partenaire, c'est juste des problèmes au travail, des problèmes parce qu'on cogite beaucoup sur autre chose, hein, d'accord, sur différents sujets. Et là, bah, ça, quelque part, ça a mis des blocages dans la relation. En tout cas, on va vers un rétablissement de la relation, d'accord, vers une guérison, vers un mieux-être. La relation, les liens se réchauffent ici, clairement. On a, c'est comme si on dévoile les sentiments aussi, hein. Il y a une notion de pardon qui ressort aussi. Euh, et puis, ben, on prend un nouveau départ dans la relation. Pourquoi pas un petit dîner en amour aussi qui ressort, mais il y a cette notion euh, d'invitation et de reconnaître aussi ce que l'autre ou ce que vous faites en fait ici, hein, d'accord, de reconnaître les valeurs, de reconnaître les qualités du partenaire, qui peut être vous ou l'autre, hein, d'accord. Euh, mhm. Pour certains, vous avez un traitement par rapport à... il peut y avoir des soucis de fertilité ou ouais, des choses comme ça. Et il y a un traitement qui arrive en fait ici, d'accord? Il y a un traitement, il y a un nouveau départ. Vous allez être accompagné et on vous dit un grand oui sur vos projets de toute façon, d'accord? Donc il y a des solutions. Victoire, réussite, honneur, reconnaissance. Il y a, oui, il y a une victoire sur les actions que vous allez mettre en place, hein, d'accord? Euh, Ensuite, ouais, pour certains, vous libérez aussi de tout blocage en lien avec la famille aussi, hein, avec des membres de la famille qui parasitaient le lien en fait, hein, enfin qui parasitaient votre relation. Déclaration de sentiments, nouveau départ, on se rapproche, on a une sortie en amoureux aussi, mais c'est chouette. Et puis il y a aussi une signature de contrat qui permet aussi de d'amener plus de légèreté dans la relation en fait, hein, qui vous libère de quelques tracas quand même, hein. Ou une activité qui se met en place et qui vous libère de tracas. Mm. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on est vraiment dans cette notion d'unicité, d'union, déjà de soi à soi ici. Euh, il peut y avoir cette notion effectivement de blocage relationnel, émotionnel, blocage énergétique aussi en fait, hein, d'accord. On a comme un temps de pause, hein, que vous soyez en communication ou en non-communication, ou même au sein du couple, il y a pu y avoir un petit éloignement émotionnel, d'accord, mais c'était nécessaire pour retrouver, pour se recentrer en fait ici, d'accord, pour s'aligner également ici, pour purifier ce qu'il y avait à purifier aussi, et pour concrétiser, prendre un nouveau départ dans la relation, mais aussi pour concrétiser, manifester la mission de vie, la mission d'âme dans la matière en fait ici, hein, d'accord. Euh, ouais. Alors pour ceux qui sont en non-communication, vous allez avoir des communications et il va y avoir même des déplacements ici. Il y a aussi cette notion de communication où on va vous faire part aussi des blocages, hein. Pourquoi on ne peut pas se voir, pourquoi il y a des blocages. Et puis c'est comme si vous allez avoir vent, vous allez entendre aussi le fait qu'il y a des libérations qui se font par rapport à des énergies tierces en fait, hein. Et vous, vous avancez dans votre réalisation, vous reconnectez à- à vos capacités, vous allez vers votre entièreté en fait ici, oui.
On vous voit dans l'ouverture, la communication, les échanges, et vous avancez dans vos projets. Pour ceux qui sont en communication, donc oui, voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Pour ceux qui sont en communication, c'est comme si c'était fluide. On est aussi dans cette notion d'unicité, tout ça. C'était fluide et il y a eu un blocage, un blanc nécessaire pour un réalignement, en fait, ici aussi, hein, d'accord, pour purifier aussi sur le collectif également ici. Donc, après cette période de blanc, on voit ici une reprise de communication, de nouvelles, voire même une invitation. Et on est sur un nouveau départ. En fait, la relation, elle passe à un nouveau stade, une nouvelle étape, en fait, ici, d'accord. Pour certains, vous vous libérez aussi de la dépendance affective, en fait. Hein. Ensuite, pour ceux qui sont ensemble, oui, il y a pu y avoir un blanc dans le couple même. Un désaccord aussi, ok. Mais c'est histoire de mettre en évidence aussi les blocages pour construire la relation, les projets sur des bases saines en fait ici, d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de lâcher prise, de remettre les choses à la source, à l'univers. On fait un travail de purification énergétique, on transmute également ici. On revient à soi, on se focalise sur soi. Chacun va vers son unicité ici. Et on est aussi sur cette notion de travailler l'ancrage du couple en fait aussi, hein, d'accord. Alors pour certains, il y a aussi une demande d'engagement ici, hein, d'accord, ou de construction, ou de vivre ensemble. En tout cas, la relation, oui, elle évolue, elle passe à un stade supérieur d'engagement ici. On voit également donc des sorties, des invitations entre vous en fait ici. Hein. C'est comme si on va se reséduire. Et puis il y a aussi un appel ici. Dans le cadre de votre mission de vie, sur des lieux sacrés en fait aussi pour certains. Ok, il y a une reconnaissance, d'accord, il y a une reconnaissance. Vous regagnez en confiance en vous également ici et vous vous éloignez des personnes fausses ou des personnes qui essayent de vous tirer vers le bas et vous focalisez sur votre réussite, votre lumière, avec un cœur ouvert. Et on voit que vous apportez votre aide aussi aux plus démunis, vous aidez les autres aussi à se relever, à avancer. Le parcours, il a pu être long aussi pour ceux qui sont en fin de parcours. Le parcours a été long. Et là, il y a enfin une reconnaissance ici, hein, d'accord. Mais votre cheminement, quelque part, il est initiatique et il va pouvoir aider les autres aussi. Alors, par rapport à votre autre, oui, on est sur un engagement, sur un rapprochement, un nouveau départ, une envie de vivre ensemble aussi, ou une envie de faire un voyage ensemble. Ou d'engagement aussi. Hein, oui. Allez, on va regarder un petit peu les messages. Au niveau pro, au niveau matériel. Au niveau matériel, au niveau des finances. Faites de l'exercice. On prend soin de son corps, de son cœur, de son corps, de son âme. Et on travaille aussi la loi de la manifestation. Ouais. Exercice pour améliorer votre capacité, votre énergie et capacité à manifester. La meilleure façon de créer votre réalité, c'est d'avoir un bon niveau d'énergie très élevé et la façon la plus rapide d'y arriver. C'est de faire de l'exercice. Donc là, on va vous inviter à faire de l'exercice. Alors déjà, l'exercice physique, ça va vous reconnecter à votre corps aussi, être pleinement dans l'instant présent. Il y a ce côté-là. Et puis, il y a aussi, on a besoin d'une forme de lâcher prise, hein, d'accord. Et puis, il y a aussi des exercices, vous savez, pour travailler sa médiumnité, pour travailler ses ressentis, ses intuitions. Ben là, vous avez des exercices aussi pour travailler la manifestation, d'accord. Donc, on vous invite à aller à utiliser ces outils-là, en fait. Hein. Et regardez en deck,
détoxication, pardon, des amitiés. On voit que c'est vrai que c'est comme si vous aviez, imaginez, vous prévoyez un programme et puis quelqu'un vous appelle. Ça peut être un membre de la famille, un ami, une amie ou un collègue de travail ou voilà, et qui finalement va vous prendre tout, qui va être là à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre et qui va quelque part vous retarder dans ce que vous aviez prévu dans la journée et en même temps vous pompez votre énergie quoi en fait aussi, hein, d'accord? Donc là on parle aussi donc de détoxication des amitiés parce qu'on a des personnes négatives, toxiques, qu'elles soient, pour certains c'est volontaire, pour d'autres c'est involontaire aussi, hein, d'accord? Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut faire donc preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens inspirants, généreux et serviables. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, hein. Ok. Allez, on va regarder au niveau développement personnel, travail sur soi. Alors, on me dit de prendre une autre carte au niveau professionnel aussi, hein, d'accord? Je vais laisser celle-là parce qu'elle a parlé. Autre carte ici pour vous. Liste de gratitude, faites de la place et on vous dit poser un geste ici, d'accord? Le fait de mentaliser, de visualiser. Maintenant, il faut passer à l'action aussi pour certains, d'accord? On l'a vu, hein? Donc là, on acte les choses, ok? On écoute son inspiration ici. Et en deck, on vous dit gratitude, liste de gratitude. Plus tu vas être dans la gratitude, plus l'univers va te combler, va réaliser ce que tu souhaites, va t'accorder ce que tu te demandes quand c'est en alignement avec toi, pour que tu vibres cette joie, cette gratitude en fait, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'ombre et de la lumière ce qu'on va travailler en termes de développement personnel, travail sur soi. On va lâcher prise, ne vous prenez plus la tête. C'est comme si vous essayiez de comprendre pourquoi il ou elle fait comme si, pourquoi les gens pensent comme ça, pourquoi il vous arrive ceci, pourquoi ça... Lâchez prise, d'accord? Lâchez prise ici. Purifiez vos énergies. Cette incompréhension, elle fait écho à une blessure d'âme, en fait, ici, hein, d'accord? Donc, on vous invite ici à être dans le pardon et de lâcher prise. Pardon et lâcher prise, ok? Retrouver un apaisement, une sérénité ici pour manifester aussi cette sérénité dans votre vie, en fait, ici, hein, d'accord? Ouais, il y a pu avoir une déception, il y a pu... vous voyez, ce manque de communication. En fait, voilà, c'est ce que je vous disais, ça fait remonter des craintes, des peurs. Et clairement, vous les purifiez ici, d'accord? Ne vous prenez plus la tête ici, hein, c'est plus la peine. Vous avez suffisamment évolué pour aller vers ce pardon et pour retrouver cette sérénité en fait ici, d'accord? Pour transmuter. On vous parle d'un nouveau cycle qui arrive également ici, hein. Pour certains, on vous sent très sensible aussi aux énergies lunaires également, hein. Voyez un petit peu comment les énergies, les lunes agissent sur vous. Ça va vous aider aussi dans ce que vous pouvez ressentir ou dans la manifestation également. Allez, on va prendre aussi une carte avec guérir avec les anges. Sensibilité émotionnelle ici, ouais. Préservez-vous, prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Vous voyez, je parlais de nature aussi. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous ici. Incompréhension, blessure, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, oui, d'émotions ici. On va vous inviter à être à l'écoute et s'il y a quelque chose à exprimer, à l'exprimer
Pas en vue d'un conflit, mais en vue d'un pardon, en fait, ici, d'accord? Ok. Votre sensibilité, vos ressentis, votre intuition est un cadeau ici, d'accord? On reconnecte avec ça, on accueille et on apprend à se préserver également ici. Et c'est une invitation à déployer tes ailes quand même, hein. En deck, on a le pouvoir de concrétisation. C'est exactement ça quand même, hein. Utilise tes capacités, tes dons naturels pour attirer les résultats concrets que tu souhaites dans ta vie. Et confiance ici. Alignement. L'intention, l'action, d'accord? Poser l'intention, c'est bien, mais après, il faut être aussi dans la matière action. On va regarder au niveau sentimental. Avec les anges de l'amour. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok, on prend soin de soi. Aimez-vous d'abord. On pose des limites saines également ici. On vous dit que des facteurs religieux affectent votre influence, voilà, influence votre vie sentimentale, donc des facteurs religieux ou spirituels. On parle ici de relations, de très fortes connexions énergétiques, on parle de protection ici, et on parle de relations, oui, protégées ici, hein, d'accord? Ah, j'en ai une. Oui. J'ai le lâcher-prise. Lâche prise, laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. En lâchant prise des blocages, vous avez cet engagement, cette union. De toute façon, c'est là, c'est le chemin. Vous êtes liés. Il y a cette connexion puissante. C'est une relation protégée. Et il y a cette notion de réalisation, en fait, ici. Vivez pleinement l'instant présent. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et puis l'espièglerie ici, hein, d'accord. Donc laissez la joie entrer dans votre vie. Travaillez la confiance en vous, lâchez prise des blocages. Ici, remettez tout ça entre les mains de l'univers. Et prenez soin de vous et soyez pleinement dans l'instant présent. Connectez à l'énergie de joie ici pour accueillir l'amour, oui, le bonheur, la joie. Waouh! Vous allez être très magnétique ici, hein, très très magnétique. Il y a une forte attraction, que ce soit que vous soyez comment dire, célibataire. Vous allez, oui, il y a beaucoup de têtes qui vont se retourner sur vous. Et puis, si vous êtes en couple, il y a vraiment un désir qui est réveillé. Et pour les liens d'âme, une attraction super puissante entre vous ici. On ne peut pas nier l'évidence et il y a vraiment des retrouvailles en fait ici, d'accord? On va continuer avec le petit oracle de Tony Carmen Salerno. On a la sagesse. Tout ce qui existe a un sens et a une fonction. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour et de tolérance et de compassion pour toute chose, toute personne en fait ici. On vous voit vraiment être dans une grandeur d'âme en fait ici. C'est très beau. Et on vous dit encore une fois, hein, sors des énergies négatives, cultive la paix à l'intérieur de toi, vibre là et c'est ce que tu manifesteras autour de toi également ici. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra ici. Vous avez les outils pour, hein, d'accord? En deck, on vous dit, Sandalphon, il vous dit, garde ton cœur ouvert. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé. Ben oui, c'est validé ici avec l'anneau. Les poissons, c'est validé.
Et encore une fois, vous voyez, regardez demain, derrière la gratitude. Oui, bah demain, qu'est-ce qui se passe demain? On verra, vous me direz. Donc, prière exaucée avec sandales fond ici en deck, hein. Et puis la gratitude juste derrière, magnifique. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aidera, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous permettra d'avancer. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter par mail. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de février. Et je vous dis à bientôt. Sachez que je vais faire des bonus sentimentaux pour chaque signe sur le mois de février. Donc voilà. Je vous embrasse. Bisous. Bye bye.